Il est 14h47. Sous le soleil écrasant de la région de Kherson, un pilote ukrainien a pris une décision totalement dingue. Il a littéralement pris le manuel de survie de l'aviation de combat, et l'a jeté direct par la fenêtre. Le NI-24 Hind, ce véritable tank volant de 10 tonnes, a tranquillement quitté son altitude de sécurité, pour flâner au ras des pâquerettes, droit vers la zone de tir d'une équipe anti-aérienne russe bien connue. Pour les opérateurs russes planqués derrière leurs jumelles, ce gars cherchait clairement à rejoindre l'au-delà au plus vite. Ou alors son GPS avait sévèrement planté, son hélicoptère hurlait pratiquement, s'il vous plaît, abattez-moi sur le champ. Cette petite promenade de santé aérienne, au-dessus du secteur si paisible d'Oleshki, avait de quoi faire bugger le cerveau de n'importe quel stratège militaire. Surtout avec les dynamiques du front actuel, cette zone était aussi morte qu'un PNJ oublié depuis des mois. Avec juste quelques tirs d'artillerie pour faire genre, et des drones de reconnaissance qui s'ennuyaient à mourir. Et pourtant, le voilà, un monstre volant blindé de 4 nacelles de roquettes B8V qui s'incruste dans le coin au ras du sol, là où son blindage est aussi utile qu'un parapluie contre un dragon. À bord, c'est le buffet à volonté, les soutes débordent de roquettes non guidées S8, transformant l'engin en une poudrière volante, capable de raser un quartier entier sans même transpirer. Ces petits joujoux de 80 mm pèsent chacun 11,7 kg. Avec leur ogive d'1,1 kg, ils percent 400 mm de blindage comme dans une motte de beurre. Mais ramener un tel arsenal de destruction massive dans un endroit paumé de la carte, sans le moindre boss blindé ou donjon ennemi à farmer. C'est littéralement comme voir un joueur niveau 100 claquer son attaque ultime sur un slime niveau 1. Tactiquement, les Russes au sol n'y pigeaient que dalle, mais la règle d'or de la guerre moderne est simple. Si ton ennemi fait une erreur beaucoup trop belle pour être vraie, c'est que le dindon de la farce, c'est sûrement toi. Pendant ce temps, notre redoutable escouade russe, armée de lance-missiles anti-aériens portatifs, s'était offert la planque parfaite dans les ruines d'un bâtiment industriel, jouant les campeurs de l'extrême à environ 3,2 km de là, bavé littéralement sur le doux chant des rotors depuis 4 bonnes minutes. Ce dieu de choc manipulait le fameux missile Sol-Air 9K38 Igla, l'arme ultime de leur en-terre russe pour dézinguer les noobs qui volent un peu trop bas. C'est une pure merveille de l'ingénierie soviétique. Taillé sur mesure pour envoyer directement cet hélicoptère imprudent au cimetière des véhicules. 17,9 kg de pure menace. Prêt à retracher un missile d'1,50 m de long. La bête embarque une ogive d'1,17 kg, bourré de 390 g d'explosifs. Largement de quoi éternuer sur le moteur du Hind, et transformer ce tas de ferraille en une pluie de confettis en feu. Mais contre toute attente, la taille du boom explosif n'est absolument pas le souci numéro 1 de notre pilote fou. Non, le vrai chicken mortel se cache dans le nez de l'arme. Le missile 9M39 possède un capteur infrarouge refroidi de malade qui fait passer ses ancêtres comme le Strela pour de vieilles antiquités. Avec un système de refroidissement digne d'un frigo galactique, les ingénieurs ont totalement purgé les bruits thermiques parasites du décor. Le capteur peut ainsi repérer l'arrière-train brûlant d'un hélicoptère au beau milieu de la chaleur de toute la planète Terre. Enfin, ça c'est ce que promettait le manuel du vendeur. Le début du spectacle démarre vraiment quand le pilote ukrainien bascule soudain son énorme vaisseau en piqué d'attaque et lâche ses 80 roquettes d'un seul coup. Un span d'attaque dévastateur qui illumine tout le ciel. Les projectiles fendent les airs, à la vitesse hallucinante de 610 mètres par seconde. Mais au lieu de s'abattre sagement sur un tank ou un bunker ennemi, les roquettes s'éparpillent sur une zone d'impact titanesque de 500 mètres. On dirait l'aigne d'un joueur niveau 1 qui a paniqué sur sa manette. La moitié de l'arsenal finit son plongeon dans le fleuve Dnipro sans faire de dégâts, un vrai gaspillage de rang F. Ça fait jaillir des geysers d'eau totalement inutiles, tandis que le reste laboure de pauvres champs vides.
Boue retournée, herbe écrasée, / le seul boss vaincu ici, c'est la végétation locale. Pour un PNJ de base, ça ressemble à un tir de panique totale, / ou à une attaque de zone complètement foirée. Apparemment, notre pilote vient de brûler ses munitions premium, / dans un secteur de bas niveau qui n'en demandait pas tant. Mais cette dispersion de 500 mètres est un coup de génie absolu. Une astuce de physique que les opérateurs russes dans le feu de l'action ne calculent même pas. Non seulement ce déluge de feu force tout le monde à manger la poussière, mais surtout ça déclenche un événement thermique de grade S. Une véritable illusion de chaleur. 80 impacts de roquettes, / ce qui génère 80 leurres thermiques brûlants sur le sol, faisant grimper en flèche l'aura thermique de tout le secteur, / l'écran de fumée parfait. Notre héros aux commandes ne cherchait pas du tout à faire un kill. Son plan machiavélique, / peindre le décor avec des flammes pour rendre les capteurs ennemis complètement aveugles. En face, l'équipe russe joue les bons petits soldats, / suivant leur tutoriel à la lettre. Piégés par cette doctrine ultra rigide qui définit leur méta de défense antiaérienne depuis plus de 50 ans, la règle d'or, / verrouiller immédiatement tout aéronef ennemi qui ose entrer dans la zone d'aggro de 5,2 km de leur IGLA, ignorant totalement le piège géant qui se tend devant lui. / le tireur vérifie les stats de son arme tel un noob pressé. Une toute dernière fois, / juste pour confirmer que sa cible est bien valide. Cet IGLA est un jouet capable d'accrocher des cibles fonçant jusqu'à 800 mètres par seconde. Et ce, jusqu'à 3,5 km d'altitude. / Ce qui veut dire que l'hélicoptère ukrainien, qui vole au ras des pâquerettes et perd de la vitesse en plein run, / est la proie parfaite servie sur un plateau d'argent. Le tireur pointe son canon vers le nord-est, / son doigt tremblant d'excitation. Un angle de tir qui révèle un détail fatal. Quelque chose qui aurait dû le glacer d'effroi. L'hélico a franchi le fleuve et foncé tout droit en territoire ennemi, / de son plein gré, se jetant volontairement dans la gueule du loup sans le moindre butin stratégique à la clé. La zone de Lechki est complètement vide, / pas un seul mob à farm qui justifierait une telle prise de risque. Et la portée de l'IGLA n'aurait jamais pu l'atteindre, / s'il était sagement resté du côté ukrainien. En clair, les pilotes ont littéralement apporté la cible à l'arme, / un bait de niveau divin. Une telle anomalie tactique aurait dû faire hurler les signaux de danger dans la tête du tireur. Mais voir cet énorme monstre de métal lui offrir son flanc, c'est une quête trop juteuse qui a dévoré tout son bon sens. Prouvant une fois de plus que la soif d'un kill facile l'emporte toujours sur l'instinct de survie. À 14h48 tapante, / pile, quand la toute dernière roquette de type S8 vient s'écraser dans la gadoue. L'opérateur russe presse la détente de son lanceur, / persuadé de décrocher le jackpot. Le capteur thermique de l'IGLA a soi-disant mordu à l'hameçon, / verrouillant l'aura de chaleur brûlante des tuyères du Mi-24. Et le moteur à propergol solide du missile s'enflamme d'un coup, / l'attaque ultime est lancée, libérant un flash d'un blanc aveuglant, / une aura lumineuse visible à des kilomètres à la ronde. Le missile déchire l'air et s'arrache de son rail avec une fureur folle, atteignant la vitesse délirante de Mach 1,9, / en seulement quelques microsecondes, fendant le ciel droit vers sa cible, / guidé par son œil thermique implacable, maintenu sur sa trajectoire comme par magie malgré le soleil. Mais pendant ce temps, dans le cockpit, le récepteur d'alerte SPO15 de notre pilote se met à hurler à la mort, / une vraie sirène de raid de boss. Mais son sourire en coin et son calme olympien le prouvent. Il matait déjà le lancement depuis le début. Je t'attendais, le noob. Cet ancien système est une relique, certes, mais de tiers S, / analysant de multiples fréquences de 0,6 à 17 GHz sans transpirer. Reniflant la moindre aura électromagnétique balancée par les radars ennemis, / et ne laissant absolument rien passer, y compris le regard meurtrier de ce missile en approche, / le vrai jeu du chat et de la souris vient de commencer. Système de détection de rang S activé. L'appareil est bardé de 4 antennes omniscientes, offrant une vision parfaite à 360 degrés. Le résultat ? L'angle d'attaque de la menace est calculé avec une précision absurde de 15 degrés. Impossible de le prendre en traître.
Mais attention, ce petit bijou technologique ne se contente pas de crier au loup, oh que non. Il classe vos pires cauchemars sur un écran de 16 diodes lumineuses révélant la direction et le niveau de danger mortel. Le tout est sublimé par une symphonie personnalisée pour chaque type de catastrophe. Un vrai DJ de l'apocalypse. Un bip continu à 800 Hz. Félicitations, le radar d'un blindé lourd vient de vous verrouiller. Mais ce son saccadé et strident à 1600 Hz, c'est le jackpot. Un missile fonce droit sur vous. Et c'est exactement cette douce mélodie de l'enfer qui résonne dans le cockpit. Bip, bip, bip. 1600 Hz au compteur, le lancement d'un missile à guidage thermique est confirmé. C'était exactement l'ouverture que notre pilote attendait. Un sourire en coin, il fait violemment virer son monstre d'acier sur la gauche pour planquer la chaleur de son moteur derrière le blindage, tout en déclenchant son atout secret. Le système de défense suprême, l'UV-26 monté sur le fuselage, entre dans la danse. Bim bam boum, une rafale chirurgicale de 12 leurres infrarouges est recrachée dans un balai pyrotechnique fulgurant. Ces petites merveilles bourrées de magnésium et de téflon ne plaisantent pas avec la température. Elle s'enflamme à plus de 2000 degrés Celsius, un véritable souffle de dragon. De quoi créer une illusion thermique si parfaite qu'elle séduit le missile ennemi pour l'éloigner du moteur. Adieu petit pigeon. Le timing de cette parade est si insolent qu'il transforme la zone de guerre en un véritable cauchemar brûlant pour le pauvre ordinateur de guidage ennemi. À cet instant précis, la tête chercheuse du missile frôle le court-circuit face à ce chaos absolu. En dessous de l'hélico, 80 roquettes viennent d'exploser avec la délicatesse d'un titan enragé, créant un mur de flammes titanesque en embrasant l'herbe sèche et le carburant. Un tapis de braise infernal. Au-dessus, 12 leurres tout neufs s'épanouissent comme des soleils miniatures, brûlant bien plus fort que le moteur lui-même. Le pauvre missile, une antiquité des années 80 pensée pour chasser une cible solitaire dans un ciel glacé, se retrouve soudain encerclé par des dizaines de sources de chaleur surpuissantes. C'est la panique dans ces circuits. Électroniquement parlant, c'est exactement comme essayer de retrouver une misérable petite bougie dans une pièce où un fou furieux vient de faire péter une caisse de feu d'artifice. Avec sa logique de l'âge de pierre, cette antiquité n'a pas les algorithmes de rang S nécessaires pour faire la différence entre la chaleur magique des leurres et le souffle brûlant des turbines. Totalement buggé par cette armée de diffusion enflammée, le système plante lamentablement. Le verrouillage saute. Par pur instinct mécanique, son intelligence artificielle stupide choisit de foncer vers la lumière la plus brillante, précipitant l'arme dans un cratère de roquettes en feu à 150 mètres de sa vraie cible. Quel gâchis épique! Le missile traverse le ciel sans même faire une égratignure au boss final ukrainien, juste assez près pour que l'équipage admire tranquillement sa traînée de fumée par la fenêtre, mais bien assez loin pour ignorer totalement les dégâts pitoyables de son explosion. Ce raté monumental, c'était le scénario prévu depuis la première seconde de l'affrontement. Sauf que la team en face n'a toujours pas capté un détail terrifiant. Ce missile n'était qu'une vulgaire diversion. En pressant la détente, ces soldats ont tout simplement validé leur propre ticket pour l'au-delà. Le tir de leur arme a généré une traînée infrarouge si flamboyante qu'elle a hurlé leur présence. Tous les capteurs du champ de bataille grillant instantanément leur cachette dans ce bâtiment en ruine. Échec et mat. Les services de renseignement jubilent. Leur système verrouille la position exacte du tir à la vitesse de l'éclair, en fusionnant l'empreinte thermique laissée par le moteur de l'arme avec la panique des ondes radio ennemies qui hurlaient leur rapport d'attaque. L'erreur de débutant fatale. Cette fenêtre d'analyse de 90 secondes chrono est un pur cheat code, une révolution absolue pour la domination du champ de bataille. À l'ancienne époque, repérer des tireurs et calculer leurs coordonnées prenait une éternité. Mais aujourd'hui, le jugement dernier est instantané. Dans un monde normal, transmettre ces infos à l'équipe d'assaut, ça prendrait bien 15 à 30 minutes de paperasse. Mais nos gars, ils ont complètement hacké le système avec des logiciels maison et la magie de Starlink. 90 secondes chrono et boum, les coordonnées de la cible sont déjà compilées et prêtes à l'envoi. Direction ? Le smartphone d'un pilote de drone FPV ultra déter, planqué à 8 km de là, manette en main. Sérieusement, cette dinguerie montre à quel point la méta des hélicoptères a totalement vrillé. Quand la survie est en jeu, l'improvisation devient un art de vivre, ou plutôt un art de survivre. Avant, les pilotes rasaient le sol en sueur pour éviter les missiles. La stratégie du lâche, mais efficace. Aujourd'hui, ils paradent fièrement dans les airs en criant « Tirez-moi dessus » pour piéger l'ennemi. Le fameux rôle de l'appart.
C'est un crachat total au visage des manuels militaires traditionnels. Le monde à l'envers, je vous dis. L'hélicoptère censé être la princesse à protéger à tout prix, oubliez ça. Nos pilotes se transforment volontairement en chair à canon premium. Un vrai suicide pour les non-initiés. Leur seule assurance vie, quelques leurres thermiques et l'espoir que le matos russe soit toujours aussi myope. Tout ce stress insoutenable juste pour grignoter la défense antiaérienne ennemie. Un misérable morceau après l'autre. C'est ce qu'on appelle un coup de poker monumental, avec sa propre vie en guise de mise. Allez proposer cette folie à un général de l'Ouest. Il ferait une crise cardiaque sur le champ. Et pourtant, dans cet enfer rempli de missiles, ce coup de génie absurde fait des ravages absolus. En acceptant de frôler la faucheuse, notre cher Mi-24 n'est plus une simple proie pathétique. C'est devenu l'appât mortel d'un piège machiavélique, transformant ces fiers chasseurs russes en pauvres lapins effarouchés. Pendant ce temps, l'escouade russe entame sa petite routine d'après-tir pépouze, comme dans les tutoriels. Totalement ignorant que le chronomètre de la mort vient de s'activer 8 minutes avant le game over. La vieille doctrine soviétique exige de fuir en courant après un tir, histoire d'éviter l'artillerie ennemie. À l'époque des dinosaures de la guerre froide, ce bon vieux tire et casse-toi fonctionnait à merveille. Forcément, quand la riposte adverse mettait des plombes à s'organiser, voire même des heures entières, ils avaient le temps de prendre un café. Sauf que là, l'équipe russe est complètement embourbée par les caprices de leur propre équipement préhistorique. Le fameux missile 9K38 Igla, portable qui disait « Mon œil, oui !» L'animation de rangement est interminable, il faut valider 30 000 étapes avant de pouvoir bouger d'1 centimètre. D'abord, débrancher ce maudit tube de lancement de la poignée, sinon impossible de marcher droit. Ensuite, gérer la cartouche de refroidissement, qui est maintenant aussi brûlante qu'une poêle à frire oubliée sur le feu. Il faut la retirer avec des pincettes sous peine de finir avec des brûlures chimiques façon mutante série B. Sans oublier de virer cette satanée batterie thermique qui alimentait le capteur. Un vrai puzzle pour enfants, mais en mortel. Et enfin, chaque petite pièce doit être gentiment rangée dans son sac en toile. Sérieusement, on est au camping ou quoi? Dans un monde parfait, ça prendrait 4 à 6 minutes. Mais spoiler, le delta du fleuve Dnipro n'a rien du Club Med. Les pluies d'été ont transformé la zone en un bourbier cauchemardesque. Une boue bien grasse qui s'agrippe aux bottes avec l'énergie du désespoir. Malus de vitesse de déplacement, moins 50%. Chaque pas demande une volonté de faire. La belle cachette idéale d'il y a 5 minutes vient tout juste de se muer en un véritable piège mortel. L'escouade doit jouer les équilibristes sur des escaliers en ruine, le dos brisé par 18 kg de matos mal foutu. Cette interminable phase de rangement, c'est exactement la faille critique que nos snipers au drone attendaient. Une faiblesse colossale repérée dès le début du jeu par les stratèges ukrainiens, de vrais renards. Pendant ces précieuses minutes, les soldats ennemis ont les yeux rivés sur leur inventaire complètement déconnecté de la réalité. Trop concentrés à démonter leur jouet de la mort pour remarquer ce qui se trame, le fameux debuff d'aveuglement. Et à surveiller où ils mettent les pieds pour ne pas finir la tête la première dans la boue. Résultat des courses, absolument personne ne regarde le ciel pour guetter le boss final qui leur fonce dessus. Avec leur réactivité digne des meilleurs joueurs professionnels, les Ukrainiens exploitent cette faille temporelle à la perfection. Le pilote de drone reçoit les coordonnées GPS comme un code de triche divin et il est prêt à frapper un grand coup. Pas le temps d'attendre qu'un vieux général bedonnant tamponne la paperasse de frappe. Ce système sans prise de tête réduit l'attente de 30 longues minutes à moins de 2 petites minutes, permettant de balancer la sauce pendant que les gars d'en face galèrent encore avec leur gros tube de lancement. Un vrai sketch. À 14h54, à peine 6 minutes après leur tir complètement raté, notre petit drone ukrainien entame sa danse de la victoire dans la dernière ligne droite. Totalement invisible pour leur radar hors de prix censé protéger la zone, quel gâchis d'argent sérieusement. Attention, on ne parle pas d'un Predator ultra sophistiqué ou d'un Bayraktar volant dans la stratosphère. Non, c'est un moustique en carbone de 7 pouces sûrement bricolé sur une table de cuisine à Kiev pour moins de 500 $. Le bébé tourne sous un protocole radio express LRS à 915 MHz, un système qui saute de fréquence 150 fois par seconde. Le truc a littéralement la bougeotte. Parfait pour esquiver les brouilleurs de l'angoisse qui font cracher les drones normaux comme des mouches. Pendant ce temps, notre pilote est bien au chaud dans son bunker à 8 km de là. Les yeux rivés sur un écran qui grésille tellement qu'on se croirait revenu dans les années 90.
Du 5,8 GHz pur jus. Les amateurs du dimanche pleureraient pour avoir de la haute définition. Mais les vrais pros de la guerre s'en moquent. Eux, ils chassent un seul démon. Le lag. Le numérique, ça rame de 30 à 40 millisecondes le temps de charger la jolie image. Insupportable. L'analogique, lui, c'est de l'instantané, de la magie noire en temps réel. Quand tu pilotes un missile de poche à 140 km/h, ce micro-lag, c'est la différence entre une explosion épique et un crash pathétique dans la gadoue. Notre moustique frôle le sol à seulement 15 petits mètres d'altitude, glissant tranquillement sous le nez des fameux systèmes radars russes Pantsir. Coucou, tu ne me vois pas. Il attaque par derrière, utilisant littéralement la courbure de la Terre comme bouclier. Quel cheat code géant. Ces petits moteurs hurlent à 30 000 tours par minute, mais ne dégagent aucune chaleur. Les capteurs infrarouges sont complètement largués, un vrai tour de magie. Et ces hélices en plastique absorbent les ondes. Sur le radar, le truc a la taille d'un moineau obèse, mort de rire. À travers ses lunettes de réalité virtuelle, notre gamer repère ses deux cibles. De pauvres soldats en plein combat acharné contre la Terre elle-même. Un vrai boss de fin. L'opérateur jette un œil à ses stats sur l'écran. La jauge de vie de la batterie est dans le rouge, chutant à 3,5 volts par cellule à cause du sprint. Il lui reste exactement 90 secondes de vol avant que la batterie d'ithium ne rende l'âme. Game over imminente. Pas de panique, il pousse les gaz à 80%, mode turbo activé. En face, nos deux soldats affrontent la terrible gadoue du delta du Dnipro. Une patte gluante qui aspire leurs grosses bottes militaires comme des sables mouvants affamés. Slurp. Chaque pas est une torture physique. Et le pire, ils traînent avec eux leur lanceur Igla de 17 kg et ses valises de refroidissement. C'est là que le fameux syndrome psychologique du « j'ai trop investi pour abandonner » entre en jeu. Au fond, leur instinct de survie hurle de lâcher ce fardeau et de taper un sprint. Mais leur entraînement leur ordonne de sauver le matériel hors de prix. Félicitations, vous venez de vous dessiner une cible dans le dos. Leurs cerveaux sont en surchauffe totale et rare 404 en cours. Entre leur respiration de bœuf asthmatique et les bruits de ventouse de la boue, ils ne captent plus rien, ce qui les rend totalement sourds au bourdonnement strident de la faucheuse qui leur fonce dessus. Et oui, leçon de physique express, les sons aigus perdent leur énergie bien plus vite que les gros bruits graves. Autrement dit, tu peux entendre un bon gros char d'assaut arriver à des kilomètres à la ronde. Mais ce moustique électrique, tu ne l'entendras que lorsqu'il entrera dans la zone rouge des 200 mètres. Ce qui te laisse en gros 4 minuscules secondes pour pleurer avant l'impact. Joyeux chrono. À 14h55 sonnante, le rideau de cette tragédie comique s'apprête à tomber. 7 minutes exactement après avoir lancé leur petit joujou, l'ambiance sonore change radicalement pour nos chers soldats. Ding, mise à jour du système. Notre pilote de drone tranquille enclenche sa plongée de la mort qui tue. Il pousse le joystick à fond et fait chuter l'altitude à 3 pauvres mètres du sol. Le petit engin de l'enfer accélère, dépassant allègrement les 100 km/h. Et le doux bourdonnement de moustique se transforme brutalement en un rugissement de tronçonneuse enragée. Surprise! Ce son glaçant déclenche instantanément le bon vieux réflexe de Pavlov chez nos cibles. Un traumatisme bien profond gravé à force de scroller des vidéos de leurs potes se faisant farmer comme de vulgaires figurants. L'un d'eux lève la tête, les yeux écarquillés par la terreur en voyant ce point noir grossir dans le ciel gris. Oups, trop tard. Désolé les gars, mais l'équation géométrique affiche déjà un game over fatal. Coincés dans la petite cour délabrée de ce bâtiment en ruine, avec de la boue jusqu'aux genoux, leur temps de réaction pathétique de 0,25 secondes n'est absolument pas suffisant pour compenser le poids délirant de leur inventaire surchargé. Lâcher le stuff, se retourner et patiner dans la gadoue pour se cacher prendrait au moins 3 longues secondes. Dommage pour eux, le compte à rebours indique moins d'une seule seconde. Derrière son écran, notre opérateur garde un verrouillage impeccable sur son flux vidéo pixelisé. Il lutte avec brio contre les turbulences chaotiques créées par ses propres manœuvres de psychopathe. Un dernier micro ajustement de l'axe avec une précision chirurgicale. Il ne vise pas les hommes, mais l'espace exact entre eux pour maximiser les dégâts de zone. Quel tacticien génial! La trajectoire est parfaite, guidée par une main humaine, mais validée par la cruauté glaciale des mathématiques. Dire que 8 minutes plus tôt, ces types balançaient fièrement un missile à 40 000 $. Sur un hélico à 12 millions, se croyant les boss finaux intouchables de la zone. Quelle vaste blague! Le drone percute la boue exactement entre les deux soldats, à la vitesse folle de 42 mètres par seconde. Pas besoin de gîte militaire hors de prix.
Un simple bloc d'1,5 kg d'explosifs plastiques fait largement l'affaire. Le tout joliment emballé dans un manchon bricolé avec des roulements à disques et des tiges de fer, du pur artisanat de l'enfer. Le déclencheur? Deux pauvres fils de cuivre dénudés devant la caméra, prêts à boucler le circuit au premier bisou avec le sol. Boum! La vitesse de détonation explose tous les compteurs et dépasse les 8000 mètres par seconde. La coque métallique se métamorphose instantanément en une véritable tempête de shrapnel supersonique qui déchiquette la chair de nos pauvres PNJ sans la moindre once de pitié et pulvérise l'électronique de leurs précieux lance-missiles avec un je m'en foutisme majestueux. Et voilà le travail. L'explosion raye de la carte une équipe anti-aérienne de plus. Ciel dégagé, messieurs. Mais honnêtement, transformer ces types en passoires, ce n'est que la petite moitié de la victoire. Quelques heures plus tard, les communications interceptées dévoilent une magnifique vague de pure paranoïa qui se propage comme un virus mortel dans tout le réseau de défense russe. Panic mode activé. Chaque équipe sait désormais que tirer un missile revient à lancer un feu d'artifice pour inviter un drone tueur au festin. Cette bonne vieille terreur psychologique accomplit ce qu'un simple bout de métal ne pourrait jamais faire seul. Elle installe une sublime boucle de bugs dans le cerveau terrifié de chaque ennemi, les forçant sans cesse à un choix plutôt cornélien, entre accomplir leur grande mission ou tout bêtement rester en vie. Fin du chapitre.